Aujourd'hui est un jour bien spécial, parce que c'est le jour où tu vas apprendre à transformer ça en ça. Mais avant, ça va te prendre le bon équipement. Sans oublier, bien sûr, l'arme de construction massive. Tu recevras une feuille de travail sur laquelle est indiquée toutes les informations que tu auras besoin pour exécuter la commande. Le nom du client, le nombre de palettes à fabriquer, les dimensions de la palette, la dimension des longerons et la quantité nécessaire, la dimension et le nombre nécessaire de planches sur le dessus et en dessous, ainsi que le type, la longueur et le nombre de clous à utiliser. Et si un plan est requis, il faudra aller le chercher dans les bureaux. Vérifie que le cariste dispose les paquets de planches nécessaires aux bons endroits et assure-toi de suivre la disposition suivante pour minimiser tes déplacements au maximum. Cette disposition stratégique augmentera de beaucoup ta performance. Va ensuite chercher la boîte de clous que tu auras besoin. Assure-toi de prendre le bon type et la bonne longueur, tel qu'indiqué sur ta feuille de travail. Place la boîte au bout de la table de travail et place aussi les outils que tu auras besoin. Avant d'utiliser la cloueuse, il est important de bien la nettoyer avec de l'air. Il est aussi important d'ajouter de l'huile. 2 gouttes aux 4 heures est généralement suffisant pour un usage normal. Il ne restera plus qu'à charger les clous et elle sera prête à être utilisée. Avant de commencer, il est très important de vérifier que chaque paquet de planches que tu as reçu soit bien conforme aux dimensions inscrites sur ta feuille de travail. Il te faudra prendre le temps de les mesurer, soit les planches du dessus, les planches du dessous et les longerons. Fie-toi sur moi, ça pourrait te sauver bien du trouble. Assure-toi que le nombre de planches par pile correspond bien à la quantité requise par palette. Ça va te permettre d'éviter d'avoir à compter des planches toute la journée. Pour pouvoir assembler les palettes, il faut d'abord fabriquer un gabarit qui nous permettra d'assurer la constance et l'uniformité. Pour ça, on va d'abord commencer par assembler une palette qui va nous indiquer où fixer les 2 autres guides du gabarit sur la table. Assure-toi d'abord d'être toujours bien appuyé sur le premier guide déjà en place et sur l'équerre sur le bord de la table pour que le trait carré soit égal. Il te faudra mesurer pour t'assurer de placer le longeron du milieu bien au centre de la palette. Ensuite, tu pourras te fier au longeron de la palette pour clouer les 2 autres guides directement sur la table.
ne te restera qu'à terminer la palette qui t'a servi de modèle et ton gabarit sera prêt pour la prochaine. Alors que tu utilises la cloueuse pour la première fois, si tu remarques que le clou n'est pas assez enfoncé ou trop enfoncé, pense à vérifier la pression d'air, qui doit se situer généralement entre 90 et 120, dépendamment de la densité du bois, mais aussi dépendamment de la force de la cloueuse et de la grosseur des clous. Si le problème persiste, c'est probablement qu'il faut réajuster le nez de la cloueuse. Oui, monsieur. Va prendre le nombre de longerons que tu as de besoin et appuie-les sur les guides et l'équerre du gabarit, en prenant soin de mettre les côtés les plus beaux vers l'extérieur. Va ensuite chercher le nombre exact de planches de dessous. Commence par positionner et clouer les premières planches du dessous en commençant par le bas à droite. Pour déterminer combien de clous tu dois mettre par planche, il te faut suivre la règle suivante. Pour les planches de 8 pouces de large et plus, il faudra 4 à 5 clous à chaque fois que la planche croise un longeron. Pour les planches de 6 à 7 pouces de large, il faudra 3 clous à chaque fois que la planche croise un longeron. Pour les planches de 4 à 5 pouces de large, il faudra 2 clous à chaque fois que la planche croise un longeron. Par contre, pour cette largeur de planche, 3 clous seront nécessaires, mais seulement pour les 2 planches du dessus situées aux extrémités. Assure-toi de toujours planter tes clous répartis également sur la surface de contact de la planche avec le longeron. Termine de clouer les premières planches à tous les autres longerons et répète la même chose de l'autre côté. Fixe ensuite la dernière planche du dessous bien centrée au milieu de la palette. Il est ensuite temps de retourner la palette pour clouer maintenant les planches du dessus. Pour les 2 planches situées aux extrémités, il est très important que tu les choisisses avec les côtés bien droits. Il peut arriver parfois que certaines planches soient très endommagées ou trop tordues pour qu'ils soient assemblés convenablement. Mets-les de côté et prends-en d'autres. Apporte le bon nombre de planches de dessus nécessaires et commence par le côté le plus près de toi, en prenant soin de toujours placer le plus beau côté de la planche sur le dessus. Attention, pour le dessus de la palette, la planche aux extrémités nécessite 3 clous par longeron, parce que la largeur de la planche est de 4 pouces. Puis, 2 clous seulement pour les autres planches du milieu. Remarque la séquence de clouage en très peu de mouvements pour atteindre une rapidité maximale, mais aussi pour éviter les blessures à long terme. N'oublie pas les 3 clous pour la planche d'extrémité, puis on revient à 2 clous pour les dernières au centre. À défaut d'instructions contraires, les planches doivent avoir le même écart entre elles tout le long de la surface. Pour la première fois, prenez le temps de déterminer la bonne distance avant de commencer à clouer. J'aimerais que tu portes attention à la séquence de clouage, qui est spécialement faite pour faire le moins de mouvements possible. Prends bien le temps de mémoriser la séquence et réécoute la vidéo si nécessaire. Si jamais la pointe d'un clou fait surface vers l'extérieur de la palette, c'est un risque de blessure grave pour ceux qui la manipuleront à main nue.
S'il dépasse moins de 3/4 de pouce, tu peux simplement le frapper avec ton marteau en t'assurant toutefois qu'il n'y ait plus de risque de blessure. S'il dépasse de 3/4 de pouce ou plus, il est important que tu retires complètement le clou et que tu en mettes un autre. Les pointes de clous qui font surface vers l'intérieur de la palette sont considérées sans danger et donc acceptables. Lorsque la palette est terminée, il faut la déposer dans la zone de palette terminée afin que le cariste vienne éventuellement les chercher. La manipulation des palettes est là où survient le plus de blessures. Regarde bien la méthode suivante qui est la plus sécuritaire. Tire doucement la palette vers toi et fais-la basculer sur le bord de la table. Assure-toi de bien l'appuyer et sentir tout son poids sur le haut de tes cuisses pour que ton dos force le moins possible. Assure-toi que ton dos reste bien droit tout au long de la manipulation. Si ton dos fait une flexion, c'est un trop grand risque de blessure à long terme. Puis je niaise pas, là. Transporte-la en la laissant appuyer sur le haut de tes cuisses le plus possible pour éviter de forcer inutilement. Ne lance jamais la palette, mais aide-toi d'une jambe pour la propulser sur le dessus de la pile. Sois bien certain de toujours manipuler les palettes de cette façon. Sinon, je vais être vraiment, mais vraiment pas content. Assure-toi que la pile est bien droite et alignée tout le tour. Bon, ça a l'air niaiseux ce que je viens de dire, mais ça arrive des fois qu'on voit une pile qui a de l'air de ça. Ouais. Pense aussi à placer les palettes avec l'ouverture pour les fourches vers l'extérieur pour que ce soit facile aux caristes de les récupérer. Sinon, ça se peut qu'ils soient pas ben contents. Mais d'habitude, ils restent polis. Les piles de palettes ne devraient pas dépasser ta grandeur. Généralement, les piles sont de 10 à 20 palettes, dépendamment de leur épaisseur. Lorsqu'une pile est terminée, il faut inscrire le nom du client sur le côté de la palette la plus haute. Ben non, pas Palco, le nom du client, j'ai dit. Il existe quelques variantes d'assemblage autres que sur une table de travail, comme l'assemblage sur chevalet et l'assemblage sur le sol. Ces deux méthodes sont généralement utilisées pour fabriquer des palettes trop grandes pour la table. Les principes et les étapes restent cependant les mêmes, sauf pour une chose bien importante, la mesure du trait carré. Étant donné qu'il n'y a pas de gabarit sur lequel te fier, tu dois t'assurer que ta mesure du trait carré est bien la même pour que toutes les palettes soient parfaitement identiques et à l'équerre. Tu devras vérifier cette mesure pour chacune des palettes à faire. Remarque bien aussi la séquence de clouage qui est un peu différente. Bon, regarde tout ça bien attentivement. Je vais me chercher un café puis je reviens.
Bon, je suis revenu. Excuse-moi de t'avoir laissé tout seul un bout. Mais anyway, c'est pas comme si t'étais ben jasant. C'est tout le temps moi qui parle. En tes cas. Quand ta commande est complétée, il faut réattacher les paquets de planches restants pour que le cariste puisse les ranger en toute sécurité. À la fin de la journée, il faudra bien sûr ramasser tout ce qui traîne, passer un bon coup de balai partout et ranger les outils. Avant de terminer ta formation, je te rappelle l'importance de minimiser au maximum les mouvements inutiles par le bon emplacement de tes paquets de planches, clous et outils, mais aussi dans la séquence d'assemblage et de clouage. Oublie pas que tu es payé au nombre de palettes que tu fais dans une journée. Ça pourrait être plus payant que tu le penses de suivre mes conseils. Si au moins je pouvais avoir une cote là-dessus. Anyway. Si t'arrives ici avec un petit frame de chat comme Kevin, ben il se pourra bien qu'après un petit bout de temps, tu ressembles à ça. Pis c'est pas des farces que je fais, là. Pour terminer, je t'invite à regarder l'assemblage sur table une dernière fois, mais cette fois-ci, en temps réel et sans interruption. Le but de cette vidéo est pour que tu n'hésites pas à la réécouter en total ou en partie si tu en sens le besoin. C'est important que tout soit clair pour toi avant de commencer pour partir du bon pied. Puis si ça peut te rassurer, je le saurais pas combien de fois que tu l'as écouté. Je suis juste une voix dans une vidéo après tout, hein? Bon succès!